Un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, la CELAC, ainsi que de l'Union européenne, s'est tenu hier et aujourd'hui à Bruxelles. L'Union européenne s'est engagée à investir jusqu'à 45 milliards d'euros en Amérique latine et dans les pays des Caraïbes d'ici 2027. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que cet argent se présenterait sous la forme d'investissements concrets, y compris dans le secteur de l'énergie verte. L'objectif principal de ce soutien sera celui de contrebalancer l'influence de la Chine dans la région. C'est un fait historique que l'Europe a remodelé l'Amérique latine et les Caraïbes, et ce faisant, s'est remodelée elle-même. De ce remodelage, la majeure partie de l'Europe a été, et est toujours, le bénéficiaire déséquilibré d'une relation dans laquelle notre Amérique latine et nos Caraïbes ont été et sont inégalement attelés. Ce sommet devrait reconnaître cette inégalité et, en conséquence, proposer des solutions durables sur plusieurs fronts, de manière mutuellement bénéfique, mais avec une attention particulière pour ceux d'entre nous qui, historiquement, ont été et sont encore désavantagés. De nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes soutiennent la résolution des Nations Unies condamnant l'agression russe. Je pense que la leçon à tirer est que nous, en Europe, non seulement avec l'Amérique latine et les Caraïbes, mais aussi avec l'Afrique et certaines parties de l'Asie, avons été assez arrogants au cours des dernières décennies en termes de relations et de politique étrangère, et que nous n'avons pas décroché le téléphone quand ils avaient besoin de nous. Il s'agit donc d'un signal d'alarme pour nous-mêmes et pour ne plus jamais commettre cette erreur. Lorsque vous dialoguez avec quelqu'un d'autre, c'est 90% d'écoute et seulement 10% de parole. À l'occasion de cette rencontre, l'Union européenne a également déclaré qu'elle souhaitait une déclaration commune condamnant la Russie, étant cependant consciente que cette unanimité serait difficile à obtenir. Alors que la plupart des pays de la CELAC ont soutenu en février une résolution des Nations Unies exigeant un retrait immédiat des troupes russes, le Nicaragua a voté contre et la Bolivie, Cuba et le Salvador se sont abstenus. Dans le cadre du sommet, la question des changements climatiques a également été abordée. Le changement climatique prend notre planète à la gorge, et celle-ci est en train de se battre pour chaque souffle. Des températures en ébullition, des incendies de forêt déchaînés, des inondations massives. Des pays de notre continent et du vôtre, comme les Caraïbes, sont menacés par une montée dramatique du niveau de la mer. Ensemble, nous devons agir de toute urgence et de manière décisive. Le monde a soif d'investissements prévisibles et à long terme dans des infrastructures résistantes au climat et dans des emplois de qualité pour nos citoyens. En ces temps difficiles, nous avons besoin d'amis en qui nous pouvons avoir confiance, de véritables partenaires pour tracer la voie à suivre et façonner l'avenir de nos continents. Et je crois que c'est également vrai pour l'Amérique latine, les Caraïbes et l'Union européenne. And the European Union.